Alléluia. Amen. En fait, gloire te soit donnée. Merci Jésus pour ce temps d'adoration que tu as utilisé par ton Esprit Saint pour disposer notre cœur et nous apprêter à passer à la table avec toi. Saint-Esprit, je t'ai toujours dit, et je te le dirai encore toujours, tu es ma raison d'être, tu es ma raison d'exister. Parce que c'est toi qui es la vie. Et là où tu rentres, tu apportes la vie. Et c'est parce que tu as fait ton entrée dans ma vie depuis des années qu'aujourd'hui, cette vie, véritablement, fait aussi du bien aux autres. Car c'est celui qui est vivant qui peut apporter la vie. C'est lui qui est mort qui ne peut pas apporter la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ a triomphé de la mort. Il a dit à la mort, où est ta force, où est ton aiguillon? Et il est sorti avec la vie. Et il pouvait sortir avec des personnes à qui il a annoncé l'évangile là-bas dans la profondeur de la terre. Et eux aussi, la Bible déclare, oui, là-bas à l'est de Jérusalem, les tombes furent ouvertes jusqu'à ce jour. Et plusieurs corps de ceux qui étaient morts dans la foi furent ressuscités avec lui. Et c'est toi cette vie qui est en moi. Pourquoi ne pas te rendre gloire? Pourquoi ne pas te saboter? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'exalter? Pourquoi ne pas à chaque instant de ma vie t'associer, te faire illustrer dans tout ce qui me concerne? Je t'aime. Je t'aime à l'infini. Tu connais mon cœur. Si ces paroles sont flatteuses, tu le sais. Si elles sont sincères, tu le sais. Mais Père, oui, s'il y avait des mots plus hautes que celles de l'amour, cet esprit, je te le dirai. Je te le dirai parce que tu es véritablement la raison de mon existence sur la terre. C'est vrai, j'ai connu des matériels. C'est vrai, j'ai connu des finances. Mais à un moment donné, dans la situation que je vivais, ces matériels n'ont pu me délivrer. Ces finances n'ont pu me délivrer. Mais toi, tu m'as délivré de tous les maux. Tu m'as investi de ta gloire. Ta présence est dans ma vie. C'est pour cela que je peux, par cette présence, aider des personnes qui sont encore dans l'obscurité, qui sont encore dans les liens captifs, qui sont encore dans des prisons, qui sont encore dans les lieux sombres, qui n'ont pas accès à la lumière, parce que ta présence est la lumière. Cher Saint-Esprit, ce matin encore, que je diminue et que tu croisses, que tu utilises cette bouche, cette langue pour enseigner tes enfants. Parce que Jésus-Christ nous a dit, il est avantageux pour nous qui s'en aillent, afin que le consolateur que tu es vienne. Et quand tu seras venu, tu nous enseigneras toutes choses. Tu nous rappelleras tout ce que le Seigneur nous a appris. Et tu nous béniras. C'est pour cela, dans le nom de Christ Jésus, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de cette salle. Prends l'atmosphère de cette salle. Toutes ces personnes venues en ta présence, qui ont du mal à se disposer à présent, qui sont en train de lutter dans leur cœur pour pouvoir être disposés à toi, aide-leur. Aide-leur. Et ta droite triomphante, aide-leur à être disposés maintenant, afin de recevoir de toi la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Car c'est la nourriture cosmétique humaine que nous mangeons arrive à donner la force à notre estomac et arrive à nous faire survivre la chair et le corps. Ce n'est pas toi qui es la parole de vie qui ne fera pas vivre notre âme et notre esprit. Combien d'esprits ne sont pas errants actuellement, qui aiment ça et là, qui sont dans les lieux de tourment, qui ne savent même plus où s'abriter. Ils cherchent encore. Cependant, nous t'avions, toi, l'esprit de vérité, toi, l'esprit de Jésus-Christ, toi, l'esprit qui a ressuscité notre Seigneur, toi qui vas nous enlever et nous permettre d'aller à la rencontre de notre Seigneur lorsqu'il reviendra pour chercher son épouse que nous sommes. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Quelqu'un me donne Amen 3 fois fort et je commence à parler.
Et quelqu'un fait un bruit pour Jésus. On n'est pas au stade de Félix Boigny. On n'est pas au stade de Robert Champourou. On est dans la présence de Dieu. Ton Dieu ne mérite pas. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, nous dit la Bible, se prosternent lui les jours devant sa face. Il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia, Hosanna. C'est comme ça on donne des cris de joie à Dieu. Tu cries tu es perdu dans la forêt, tu cherches quelqu'un pour te donner le chemin. On pousse des cris de joie à la dimension de Jésus. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi? On en parle ou bien? Dans mon retour, quelqu'un vous salue. Qu'est-ce qu'on fait en retour? Alors, c'est aussi facile que ça. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux ce matin encore de vous voir à nouveau. Parce que mon moment m'empêche de sortir. Hier, quand l'appelé de Dieu, il y a M. Ake est venu le visiter et que je l'accompagnais. Parce que chaque samedi, il donne des cours de formation au pasteur. Et lui, comme il travaille le samedi, donc il est venu le soir. Et quand je l'accompagnais à la sortie de la petite terrasse là, quand j'ai vu le ciel, qu'est-ce que j'ai dit? Tiens. Parce qu'il faut parler, mon onction est là. Il ne faut pas casser mon onction, mon ami. Tu as dit que c'était la première fois que tu vois le jour. Je dis que dès que j'ai vu le ciel, il dit qui? L'atmosphère est beau comme ça. Moi, ici, enfermé dans la maison, je ne voyais pas le soleil. Alléluia. Je me retrouvais dans un autre monde. Entre un esprit est venu infiltrer ou est venu immigrer dans une autre planète. Et je vois tout devenu nouveau devant moi. Les gens qui passent, le ciel, les bruitages du dehors, et le qui. C'est merveilleux. Quand tu es dans la présence de Dieu et que tu te concentres véritablement, tu n'as plus envie de revenir sur la terre. Parce que ce que vous voyez comme merveilleux ici sur la terre, elles sont que pourriture. Elles sont que pourriture. Mais si Dieu vous fait grâce de rentrer dans sa présence et que vous vous retrouvez en compagnie des anges, en compagnie de l'atmosphère céleste, vous n'aurez plus l'impression de revenir sur la terre. Ce serait comme cet homme-là. Dans son rêve, il est devenu roi, tout était à sa disposition. On le servait de ça et là, on lui servait le gros gigot de poulet. Il suffit qu'il claque les doigts comme ça et puis ça vient. Or, en vérité, il dort dans la rue, il dort sur les tables du marché. Et il n'a plus voulu se réveiller. Comme il ne comprend pas le rêve, il vient expliquer au prophète pour avoir une explication. Il dit, prophète, frère, là, je ne voulais plus me réveiller, je voulais rester là, mais je suis roi. Alléluia. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la gloire des choses à venir de ta vie. Aujourd'hui, tu dors sur la table du marché, demain tu vas dormir dans un château. Tu auras les agents de sécurité qui vont veiller sur ta porte au dehors. Tu auras des hommes de main, des femmes de main, des cuisinières, des cuisiniers. Ta femme et ton enfant, vous ne ferez rien du tout. Et eux, ils seront à vos services, c'est ce que Dieu t'a montré là. Mais si tu veux entrer en conception de ça, en moment, le prendre de 150 000, je vais céder ça pour toi. Sinon, ça ne va pas arriver. Là, on voit ça comme ça. Jusqu'à ce que tu as mouillé ça, puis tu as allé dans la tombe avec ça. Combien de personnes sont mortes aujourd'hui avec leur destinée, avec le projet de Dieu pour leur vie? Parce que simplement, ils n'ont pas eu des hommes providentiels de leur destinée pour les aider à pouvoir rentrer dans l'accomplissement de ce destin-là. Alléluia. Amen. Comment amen fort. Pour dire que bien aimé, tu as besoin d'un père spirituel, tu as besoin d'une mère spirituelle.
Et ce matin, c'est un peu sur ce côté, je vais me pencher. Cependant, le message de ce matin est valable pour tous les domaines de la vie sociale. Dis Amen bien. Amen. Est valable et utile pour tous les domaines de la vie spirituelle. Amen. Est valable et utile pour tous les domaines d'apprentissage de métier, etc., etc., etc. C'est pourquoi le thème de ce matin, comme je vous l'ai promis le dimanche passé, deux disciples ou deux serviteurs, mais deux manteaux différents. Deux disciples ou deux serviteurs, mais deux manteaux différents à leur fin. Quand quelqu'un choisit d'être disciple de quelqu'un, c'est parce que dans un premier temps, cette personne se retrouve en la vie de cette personne en qui il a choisi de suivre. Alléluia. Amen. Je m'explique. Certainement, celui qu'on suit manifeste certaines grâces, certaines bénédictions, certaines faveurs de Dieu, que nous voudrions aussi bénéficier de cela. Mais pour que cela soit à notre, comment on dit le mot là, hein? Pas à notre cœur. Pour que cela aussi soit à notre portée, merci, pour le mot que tu m'as prêté, après il y a donné 100 francs pour ça. Pour que cela soit aussi à notre portée, il va falloir que nous arrivions à toucher cette personne-là. Le toucher de plusieurs manières. Être à son service, lui offrir des présents, parce que la Bible dit que les présents séduisent le cœur du roi. Alléluia. Amen. Et le présent, on a un objectif, on veut atteindre. On veut ce qui est en lui là, sur nous. Alléluia. Amen. Ou quand on dit disciple, c'est quelqu'un qui a choisi d'apprendre et devenir un jour maître. À l'école primaire, on a des maîtres. C'est pas ça? Au lycée, au collège, on a des professeurs. C'est pas ça? Ok. Eux, ils font quoi? Ils nous enseignent, ils nous instruisent. Mais qu'est-ce que nous devions avoir comme attitude, comme comportement à leur égard? Nous devions avoir la discipline et nous devions être assez disposés pour pouvoir recevoir ce qu'ils nous donnent, pour que cela fasse de nous un jour plus que eux-mêmes. Dis Amen. Amen. Donc, deux disciples ou bien deux serviteurs, mais deux manteaux différents à leur fin, c'est pour dire que à partir de ce message, tu comprendras que véritablement, on peut choisir de suivre des personnes. On peut choisir de suivre des personnes et puis ne pas forcément avoir ce à quoi on a aspiré à avoir de leur part. Alléluia. Et avoir même le contraire de cela. Le contraire de bénédiction, c'est quoi? C'est malédiction. Le contraire de malédiction, c'est quoi? C'est bénédiction. Alléluia. Et d'autres sont contraintes de suivre des maîtres parce que c'est Dieu qui leur a imposé. Dieu leur a révélé cela. Va, suis celui-là. Va, suis celle-là. Quand une femme décide de s'unir avec un homme, elle a décidé de suivre cet homme. C'est pourquoi elle quitte la maison de son père. Elle ne quitte pas son père. Parce qu'une femme ne peut jamais quitter son père. C'est l'homme qui quitte son père. Dis le mystère. Et puis, je vais vous donner le mystère. Le réma. Dimanche prochain, je vais vous prêcher sur ça. Dis Amen bien. Amen. La femme ne fait que seulement changer de père. Parce qu'il y a un seul Abba. Abba, quand on dit Abba, on veut dire maître. On veut dire Seigneur. On veut dire autorité. La femme n'a pas d'autorité sur l'homme, c'est l'homme qui a autorité sur la femme. Selon la Bible, je ne parle pas de votre émancipation. Ça parle l'homme est le chef de la famille. Pourquoi on ne dit pas la femme la chef de la famille et qu'on attribue ça à l'homme? C'est pourquoi aussi quand on veut compter la postérité, quand on veut parler des progénitures ou bien de la généalogie de quelqu'un, on ne commence pas par la femme, on commence par l'homme. Fils de temps, fils de temps, fils de temps. Mais écoutez-moi, pourquoi je dis expressément que la femme ne quitte pas son père, qu'elle change simplement de père? L'homme, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que l'homme, Christ est à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Christ et la femme est à l'image de l'homme. Christ est la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Christ et la femme est la gloire de l'homme. Tu n'as jamais vu ça?
Ce dernier passage, il n'y a pas écrit dans la maison pour lire. Alors, donc, si Christ, si l'homme est à l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme est appelé Abba, le masculin. Et s'il est appelé Abba, ça veut dire qu'il est appelé Père. Et donc, si la femme quitte son père pour aller rencontrer notre père, le mot n'est pas approprié à cette place-là. La femme change de père. Quand on va aller dans cet enseignement-là, vous allez mieux comprendre. Ça concerne le foyer, ça concerne, comment on appelle ça, les règlements, ou bien ça concerne la déontologie de la famille biblique. La déontologie de la famille biblique. Le rôle des enfants, le rôle des femmes, le rôle de l'homme envers la femme envers l'homme, les enfants envers les parents. Dis Amen. Amen. Et vous serez bénis, je crois bien. Le Seigneur m'a fait grâce. Dans ce temps-là, il est là m'envoyer dans une dimension d'enseignement. C'est pourquoi si tu es beaucoup disposé, tu seras comme si tu étais à l'école pastorale ou bien à l'école de l'Esprit de Dieu. Alors donc, bien aimés frères, nous allons lire un premier passage. Dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, verset 15 à 19. Dépêchez-vous de me le lire, s'il vous plaît. 1 Roi, chapitre 19. Verset 15 au verset 19. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin dans le désert. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin vers le désert. Jusqu'à Damas. Jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azraël au roi de Syrie. Tu oindras Azaël au roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu. Deuxièmement, tu oindras aussi Jéhu, roi, fils de Néchi. Oui. Au roi d'Israël. Au roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat. Fils de Shaphat. D'Abel. Oui. Méola. Comme prophète à ta place. Vas-y. Comme prophète à ta place. Amen. Et il arrivera que celui. Amen, c'est bon. Ils ont compris quand même quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr que tu pourras vraiment être disposé pour recevoir beaucoup de choses ce matin? Amen. Tu crois cela? Amen. Frère, Dieu va s'appuyer sur le personnage de Élie pour nous instruire ce matin sur la parole de Dieu. Vraiment, quand moi je lis ma Bible, je n'ai pas vu à quelque part où on m'a expliqué qui était le père ou qui était la mère de Élie. On ne m'a jamais relaté dans la Bible la généalogie ou la postérité dont Élie est issu. Donc Élie, en question, est petit-fils. Il y a eu 2 Élie, s'il te plaît, dans la Bible. Au temps de 1 Samuel, il y avait le premier Élie avec 100 E, E-L-I, 100 E. Lui, il était sacrificateur. C'est lui d'ailleurs qui a béni la prière de Anne. Il lui dit, va l'année prochaine à cette même heure que Dieu te donne un fils. Mais dans 1 Roi, à partir du chapitre 18, Dieu révèle un autre Élie dans sa parole. Mais lui, c'est un Élie qui s'écrit E-L-I-E. Et lui, il est prophète. Alléluia. Tout à l'heure, les personnages qu'on vient de dire leur nom, on n'a pas dit ils sont fils de qui? Parlez avec moi. On n'a pas dit ils sont fils de qui? On n'a pas dit de qui ils sont-ils fils? Mais pourquoi pour Élie là on n'a rien dit? Ça demeure un mystère. Ce mystère-là, je suis en train de chercher à la déchiffrer. Quand tu es dans l'intimité de Dieu, Dieu te fait la grâce de déchiffrer certaines choses. Ce sont des codes, il faut décoder pour voir clair dedans. Amen. Alléluia. Amen. C'est Élie en question, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous qu'en son temps, il y avait la femme de un roi qui était tellement méchante.
On l'appelait Jézabel. Waouh! Et cette femme-là faisait tuer, faisait arrêter et tuer tous les prophètes qui viennent de Dieu. Quand on dit faire arrêter, c'est comme si on envoie un patrouille dans le quartier et puis on arrête des innocents gens. Ils n'ont pas agressé quelqu'un, ils sont assis là, soit ils sont en train de manger, ils sont en train de poser, puis on va les ramasser le cargo pour envoyer. Donc elle a donné ces ordres-là pour ramasser les prophètes de Dieu. Voyez, pour ne pas les prophètes du Baal ou d'Astarté, mais les prophètes de Dieu. Frère, pourquoi elle fait arrêter les prophètes de Dieu? Les prophètes qui viennent véritablement de Dieu sont amers. Oh, dis prophète, répète encore. Un prophète qui est vraiment de Dieu est amer, il n'est pas doux. 1, 2. Un prophète qui vient vraiment de Dieu, il est incompris. De toute façon, Dieu est insondable, lui aussi il est insondable. On ne peut pas comprendre un prophète qui vient de Dieu. Il est bizarre. De telles qualifications dans la vie d'un prophète, est-ce que ce dernier-là peut être aimé? Je parle avec vous. Donnez-moi mon amen et puis il y a bien parlé pour vous ce matin. Je suis fatigué, je n'ai pas le temps pour vous parler. Je peux rester couché puis le pasteur avant de prêcher. Donc donnez-moi mon amen. Et d'abord du bout de Dieu. Il ne faut pas faire comme pour le monsieur là. Qui connaît Taï? Taï, ça fait limite avec Libéria. J'étais esclave des champs de cacao café. Ce monsieur, lui, son travail dans le campement, c'est d'aller chasser les animaux. On appelle les braconniers. Mes amis, si vous dites, vous n'allez pas le croire. Mais c'est une vérité. Zongo dit, que s'est-il passé? Alléluia! Amen! Je suis convaincu que je vais t'arracher encore un sourire tout à l'heure. Le monsieur, c'est à 4h du matin, il va à la chasse parce qu'il veut tuer gorille. Et ce jour-là, il est allé surprendre les gorilles dans un cacaoyer ghanéen. Il y a le cacao du Ghana et puis il y a le cacao français. Cacao Ghana, là, les cabosses sont grosses comme ça. Et puis il n'y a pas beaucoup de grains dedans. Mais le cacao français, là, les cabosses sont petits, mais c'est plein de grains comme ça. Et puis les cacaoyers ghanéens, là, c'est balèze comme un arbre. Beaucoup de branches. Et il y a vraiment du repos en bas. Le cacao français, là, les bois sont minces comme un produit qui est dessus là. Il ne faut pas faire. Alors, il est allé dans un champ cacaoyer ghanéen et il a débarqué sur le gorille. Ceux qui pouvaient se sauver se sont sauvés. Mais il y a eu un qui n'a pas pu se sauver. Alléluia! Amen. Le monsieur, son fusil français, 2 bouches. Il met 2 cartouches. Ça baisse bien pour viser. Il voit les lames du gorille. Là, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Il doit jeter les poches, non? Oh! Il poursuit son action. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois l'âme de quelqu'un. Ça veut dire, il dit échec maté. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire échec maté. J'ai joué, hein? Tu as dit, pardon, hein? Pardon. Oh, mais c'est biologique. Le monsieur n'a pas écouté cela. Où il était prêt à appuyer sur la gâchette, c'est d'après lui-même. Hein? Où il était aussi arrêté là. Hein? Il y avait un chemin des moignons rouges. Les moignons rouges qui coupent les routes là. Au moment où il était prêt à appuyer sur la gâchette, le moignon rouge là l'a mordu. Quand il a fait BOUM! Ça veut dire le mort et puis appuyer sur la gâchette là, ça a été en même instant. À la même seconde. Vous savez ce qui se passe? Déjà, c'est le fait de... Oh là, le monsieur a crié avec les cartouches. Le gorille aussi fait semblant d'être mort et puis dans ta vie il brosse et puis il balance en haut là-bas. Vous savez ce qui va se passer? Tu ne vois pas goutte de sang qui tombe. Qu'est-ce qui te dit que tu l'as eu? Étant donné que tu as été mordu par un moyen.
Le monsieur dit ça, il est accroché là-bas. Il va monter. Lui aussi, voici à fouet, double fouet. Il remet cartouche dans son fusil et puis il dépose. Quand il est monté un peu, il a soulevé le fusil. En montant, le fusil est tombé. Gorille est là, il regarde le monsieur. Lui, ce jour est mort. Il regarde le monsieur. Quand le monsieur est arrivé au moins à 5 mètres de hauteur, Gorilla s'est laissé en haut. Tout. Quand il est tombé, Gorilla s'est levé fusil aussi. Quand Gorilla est tombé, il a soulevé le fusil. Et puis il a fait même chose comme pour le monsieur en haut. Le monsieur voit que les 4 doigts de Gorilla est ainsi gâchette là. Gorilla a 4 doigts, il n'a pas 5 doigts. Le monsieur commence à pleurer. Mafoué! Maya Moujo! Peut-être mieux! Moi aussi, je n'avais pas ma chauffeur. Peut-être mieux, Moujo! Le gorille est là, il regarde le monsieur et puis il est vite. Quand moi je pleurais, tu as eu pitié de moi, monsieur. Tu n'as pas eu pitié de moi, non? Le gorille a eu compassion du monsieur. Et aussi, son sentiment. Il a déposé, il a déposé physique. Il est parti. Le monsieur vient le soir. Il y a 1 heure au village. Sinon, au campement. On appelle ça un matin. C'est temps de fraîcheur. On allume un grand feu. On va ramasser par go tous. On allume un grand feu. Et puis chacun jette son igname précoce. Et puis on est assis là. Et chacun raconte ce qui s'est passé dans la journée au champ, les histoires. Donc lui, il nous a appris ça. Alors, tu viens de vivre une telle expérience là. Tu ne dois pas jeter l'éponge. Tu dois abandonner, non? Le monsieur encore s'en va. 4 jours après, à la même chasse. Cette fois-ci là. Il y a un planteur, M. Quadio, il vient de Mbandié après Bayakoro, Mbandié, Boaké. Lui, ses champs de bananes, il fait bananes poyo, bananes plantain pour aller vendre à Boaké. Donc il a coupé assez de régions de bananes pour que ça puisse mûrir les poyos là. Gorille là, quand ils ont entendu pas du monsieur, d'autres ont fui, mais un a creusé un trou et puis il est rentré dans le tas de choses là. De poyos là. Car le monsieur a suivi. Donc là, lui il dit quoi? Lui il veut étrangler. Comment ça tire la poyo? Ça va à terre. Lui dit que lui va étrangler Gorille là. Il a changé de fusil là, il a déposé. Il est tombé sur les jeunes de banane là. Regarde, c'était pas le truc de banane là-haut. Banane qui est mûre, qu'est-ce que ça fait? Ça paye seul pour tomber. Donc c'est bois de l'Égypte là. C'est Gorille là même monsieur a sonné dans sa poitrine. Lui aussi on dirait catch. Qui va faire tomber son frère? Dernière round. Dans la lutte, le monsieur retourne le monsieur. Et retourne le gorille. Le gorille retourne le monsieur. Les animaux là, ils sont un peu intelligents, s'il te plaît. Tout ce que tu fais là, ils remarquent et puis ils font ça aussi, même chose. Le monsieur enlève le couteau qui est là. Il veut piquer, le gorille attrape sa main. C'est catch. D'après lui-même, c'est catch. C'est depuis catch là, c'est depuis quand il faut boire un catch. Donc, ça tourne. Comme c'est la même chose, le gorille répète. Le monsieur, pendant qu'il était en train de lutter là, lui, ça flotte doucement de son fusil. Et puis sa mère a attrapé Tio le fusil là. Le bas est là-bas. Gorille aussi, mes mères a attrapé. Ils sont en train de lutter. Qui va laisser qui? On est au coin. Jusqu'à la main de l'un et de l'autre est près de la cachette. Lutte. Boum! Après, bon, vous allez ce qui s'est passé. La vie a gagné un temps. Et puis le monsieur est arrivé sous la patame du champ. Il tombe ici à ses enfants que lui, la Dieu gorille, ils n'ont qu'à le soulever. Les enfants arrivent, ils voient les hommes, on appelle ce que vous tournez là. Couché à gauche, couché à droite, on dirait piège qui a attrapé Gazelle. Gazelle n'est pas encore mort, qui est là, se débattre.
C'est un combat de gorille avec un monsieur là. Mais ce qui n'est pas du tout intéressant, ils ont trouvé excrément humain là. Ils ont trouvé caca. Excusez-moi de l'expression. Les enfants vont dire, papa, on n'a pas vu gorille, on a dit caca là. Qui a chié caca là? Mais pourquoi nous tuons ça quoi? Alléluia! On est dans la il n'y a rien de plus intéressant que ça. Dernier sourire et puis on progresse. Tout ça là, ce n'est pas des contes, ce n'est pas des histoires. Comme toi, tu n'as pas connu la souffrance comme nous autres aujourd'hui, c'est pourquoi tu loues Dieu de façon désintéressée. Nous qui avons connu ça là, on a eu beaucoup d'expérience. Je suis un diplomate, regardez-moi bien, je suis un diplomate. De toute façon, on dit qu'ils ont diplôme d'attente, diplôme d'attente. J'ai un diplôme dans beaucoup de choses. Hey, j'ai mon diplôme d'achat de cacao, diplôme d'achat de café, diplôme d'achat d'aubergine, diplôme d'achat de tomates, diplôme d'achat de riz, les casiers, on fait les casiers où on coupe l'eau, après on suspend l'eau, on fait un piquage. J'ai mon diplôme de tout ça. Donc je suis un diplomate. Acclamez le Seigneur pour moi. Je suis un diplomate. J'ai été aussi DJ à Yabayo avant d'arriver à Soubré, Carrefour Yabayo. En 97, j'ai été DJ. Je vendais les CD, je copiais les sons sur les cassettes. Les CD ne devant aujourd'hui sur les cassettes là. Voilà, pour vendre. J'ai mon diplôme aussi là. J'ai été aussi pisteur, acheteur de cacao. Mon grand frère, il va prendre l'argent des millions chez les Libanais. Et puis, comme je suis jeune, les gens ne peuvent pas savoir que j'ai un million dans ma poche. Avec ma moto bécane, je vais dans les camions pour aller payer cacao. Et puis, les Kia, les gourmets viennent ramasser les tonnes de cacao que j'achète. Et je coupe les 10 kilos, les 5 kilos. Sur un sac, je peux avoir au moins 15 kilos. Je suis trop fort. C'est pas magie. Et c'est dans le temps là que, au temps de Bédier, le cacao coûtait 1000 francs. 97, 98, ça coûtait 1000 francs. Ah, bon, d'accord. Donc j'ai mon diplôme aussi d'acheter cacao. Je suis un diplomate. Et puis j'ai mon diplôme de l'échange de Dieu. Et puis j'ai mon diplôme. Attendez, je peux porter 13 diplômes moi seul. Eh, merci et viens là. Levez-vous, le diplomate fait son diplôme. Amen. Diplôme aussi dans la pêche. Je prends pirogue pour aller pêcher. Et puis il vient vendre poisson. En Bayapro. Diplôme aussi à la chasse. J'ai tiré 36 coups, j'ai fait un match nul. Mon père, avant d'être commandant dans la brigade de gendarmerie, là, il était tiré d'élite. Son onction est rentré dans moi. Moi, j'ai fait mon champ de maïs et puis les écureuils avec les rats amis, ça vient déterrer. Ok. Dans notre maison, il y a 2 fusils. Il y a Cali 12 et puis il y a Français. C'est 2 fusils différents. Ça, le pays cartouche, et puis c'est parti. Je me suis couché comme les snipers. L'autre côté du champ, la limite, le contour là, il y a un monsieur et sa femme aussi qui sont en train de désherber dans les champs d'arachide. Moi, c'est pas qu'ils étaient là-haut. Alors, parmi ça, il vient et puis il fait comme ça. Il court avec comme ça. Il dit d'accord. Aujourd'hui là, si c'est pas que tu as balayé ma collègue, il dit planter mon mari, ça tient mes rangs mondial aujourd'hui. J'ai regardé ton poitrine ici là, puisqu'il était levé comme ça. Oh! Ah, t'as tué! Les cris des gens. J'ai cru que j'ai tué vraiment l'homme. Mais je vois là-bas qu'il est là, là. Il y a la touche là. Tout est rentré dans son corps. Comme ça. Courir reste devant la police là. J'ai dit, j'ai couru au champ jusqu'au village. Il a tué! Avec ton fusil, il a tué! Le plus grand chasseur du village, il s'appelle Manlou. C'est un Burkinabé. Il dit, c'est que toi, tu es un futur grand chasseur. Parce que Rapamis, c'est quelque chose qui est génie. Même les grands tireurs le visent et puis ils ratent. Et c'est là, j'ai commencé à aller à la chasse la nuit comme dans la journée, avec les chiens, avec le fusil. En haut, j'ai fini à ça même. Quelle que soit la hauteur, j'étais rien, il a dit, pauvre, tu tombes. Amen. C'est mon Facebook là, vous voyez pas, il y a un moto où il y a fusil derrière mon dos. Hein? Ma page Facebook, c'est Adélé Brou. Point et bas, c'est tout. Ou bien Elie Moïse, vous allez voir des photos là-bas. Fusil, au champ, fusil derrière mon dos. Alléluia. Donc là encore j'ai mon diplôme de chasse. Bon, bref.
Dernière action du monsieur, puis on va aller sans aller. Cette fois-ci, ce n'est pas le monsieur. C'est mon patron. On doit cabosser son cacao. Il a sollicité 62 personnes pour venir l'aider à cabosser son cacao. Vous savez ce qu'on fait cabosser le cacao? Qui ne connaît pas, lève les mains. Abidjanais. Et donc, il est du devoir des femmes d'aller casser par go et venir préparer. Repas, ça doit être là comme ça. Pour que les cabossés la mangent. La dame se lève à 5h du matin pour aller chercher Pago parce qu'à midi, le repas doit être prêt. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, moi, j'ai dit, c'est Zoro qui a dit ça. Tu auras l'impression que quelquefois, il mange tous les jours. C'est la force de Dieu qui a moi, c'est tout. Tu sais, Philippe Micro, il va sortir tout à l'heure là. Je vais voir 4, 4, 10, 10. Je vais voir des billes qui sont en train de tourner à l'air. Maman, la femme s'en va à 5h du matin. Toujours, si un cacaolier gagné. Je dis qu'ils sont des grosses branches. Donc il y a un arbre qui est cassé sec et puis qui est venu s'adosser sur le cacaolier. Donc elle doit tirer l'arbre là. D'abord casser et puis tirer pour que le reste là tombe. C'est pas beau déjà. Donc elle casse et puis elle s'en va. Il y a un gorille qui était assis en haut. Et le gorille regarde tous les gestes de la femme. Quand elle prend hache et puis elle fait un. Bien le gorille est là, ça le plaît. T'as dit, prophète, mais comment tu as su ça? Quand elle est terminée, tu vas comprendre que ce n'est pas des choses qui racontent. Elle a cassé. Elle a pu avoir un tas de bassines. Comment on appelle la cuvette là? Cuvette du champ, Jean Bassine là. En aluminium là. Elle a pu avoir un tas. Elle avait voulu casser encore d'après elle-même. Et puis elle dit non, elle va envoyer ça d'abord pendant que les autres femmes là vont allumer ça pour d'autres choses. Elle va venir prendre encore d'autres bagots pour envoyer. Et donc, elle a soulevé l'âche là pour mettre dans un autre fardeau. Et ce fardeau là, lui, il n'a pas pu se fendre. Mais l'âche là est resté dedans. Donc, elle a dit, le temps de casser encore là, autant envoyer ça là et puis revenir. Vous connaissez Kwangi? Kwangi là, on appelle ça Iroko sec. Iroko, il faut te lever un bon matin pour pouvoir le casser. Ni pour pouvoir le fendre. Alléluia. Amen. Je ne voyais pas Iroko ici. Tous les bois, il n'y avait pas Iroko dedans. Bois rouge, on ne le fait pas rouge, lui-même il est rouge. Plus solide que tout. Donc elle a mis l'âge dedans. Il y a ça fendu un peu le bois. Mais elle a laissé ça comme ça, puis elle a envoyé le tas. Le gorille va descendre pour faire la même chose comme la femme. Il va vouloir enlever l'âge et puis prendre les mêmes dispositions. Avec ses 2 pieds puis ses 2 mains là, pour fendre. Mais il faut qu'il enlève l'âge là d'abord. Pas ça. Il tente d'enlever l'âge là. Il fait l'âge là ne sort pas dans le bois là. Il dit d'abord, il va m'asseoir pour attendre la femme là. Elle va revenir. Elle a laissé l'âge là ici, non? Elle reviendra chercher son âge. Et dès qu'il s'est assis, il y a les testicules du gorille sont rentrés dans la porte du bois. Et l'âge subitement tombe. Et le bois se coince. Mesdames et messieurs, alors le gorille pleurait une fois. Gorille a pleuré jusqu'à il est mort là. Oui. Où la femme allait revenir tout ça là. D'abord qu'elle a vu le gorille sur l'arche là-bas, elle a couru. Elle a eu peur, elle a couru venir annoncer au village. Ceux qui sont les parents qui vont au champ à 9h, qui ne vont pas au champ à 7h, 8h là. C'est d'autres garçons qui sont venus. Ils sont venus, le gorille est mort. Mais ils ont vu tous les poils du gorille remplis de l'eau. C'est pas l'eau, c'est l'âme. Mais passons voir la coincée qu'elle a fait. Gorille a pleuré ce qu'il est mort là. Que Dieu nous bénisse. Si malgré tout ceci, tu n'arrives pas à me donner un amen encore, là je suis béni. Élie dit à Dieu. Elle a tout. Marc la Bible voit son mieux. Et voyez, Kakamuka,
Tu veux ou tu ne peux pas, où on est calé. Français, tu veux ou tu ne peux pas, on est calé. C'est comme mon cas. Élie dit à Dieu, elle a tué tous les prophètes, il reste moi seul. Il reste moi seul. Et puis elle veut me tuer aussi. Elle veut me tuer aussi. Donc j'ai fui. Dieu dit à Élie, ah mon fils, faut pas quand même inventer des choses comme ça. Qui t'a dit qu'il te reste seul en Israël comme vrai prophète? J'ai caché 7000. Pendant que des gens se croient trop importants pour servir Dieu dans la négligence, il y a des gens que Dieu a mis en réserve qui seront plus tranchants que toi-même. Ton malin, si tu es là, tu te fatigues toi-même cadeau. Tu m'entends? Dieu apprend à Élie. Élie pensait qu'il c'est lui seul qui restait, donc il se donnait des valeurs, etc. Dieu dit, hé, tais-toi. Moi j'ai réservé 7000 encore prophètes. 7000. Et il dit, là n'est pas mon problème. Moi là, s'il faut m'enlever, je vais mourir. Hein? Il faut m'enlever. Il ne faudrait pas que ce soit elle qui me tue. Toi, tue-moi. Moi, je vais mourir. Je dis, ah, c'est là ta demande. J'ai compris. Comme tu veux mourir, mais attends, mon travail n'est pas encore fini avec toi. Ton onction de prophète là, je vais la départager en 3 portions, en 3 catégories. Alléluia. Amen. Suivez bien. Ton onction de prophète là, que je t'ai donné, comme elle est trop forte, je vais la départager en 3 catégories ou en 3 portions. Écoutez bien, Élie était un homme fidèle à Dieu. Élie ne cherchait pas les femmes ou les filles qui venaient le consulter. Comme ici à Abidjan, nous les pasteurs là, on le fait. Élie ne dépendait pas des 10 000 d'offrandes de quelqu'un. Le vêtement qui est sur lui là, c'est le vêtement de peau, d'animal qui est sur lui. Élie n'a pas peur de quelqu'un de dire la vérité. Élie est un homme de Dieu qui respecte Dieu et qui aime les gens. Une telle personne qui a témoigné tout son service à Dieu, qui a témoigné toute véritablement sa vie à obéir et à respecter Dieu. Est-ce que de telles personnes doivent connaître la mort physique qui décompose le corps de l'homme? Dieu n'a pas trouvé juste que son serviteur Élie là meurt pour que on l'enterre. Dieu dit à Élie, ta demande a été comprise, mais va vers les 3 personnes dont je vais t'indiquer et partage ton onction là en 3 catégories de personnes. Premier, Azaël, pour qu'il devienne roi de Syrie. Deuxième, sinon, premier qui? Azaël. Est-ce que c'est Azaël? Hein? Oui, c'est Azaël. Deuxième, Jéhu, pour que lui devienne roi d'Israël. Et troisième, Élisée, pour qu'il devienne prophète à ta place. Va vers ces personnes-là. Quand tu vas finir là, ok, je vais te donner une grosse bénédiction que depuis la terre est là, tu seras la 2e personne à l'expérimenter. C'est quoi? Ne pas connaître l'enterrement. Être enlevé. Ton sol Enoch a été enlevé. Enoch n'a pas été mort. Et puis on a enterré, on a finirait. Enoch a été enlevé. Et Dieu promet à Élie, pour la bénédiction qu'il va lui donner là, Dieu va l'enlever. Il ne connaîtra pas la mort. Alléluia. C'est une petite bénédiction? Non. Alors, si vous avez bien compris maintenant, là où je vais aller avec vous ce matin, allons-y ensemble dans l'étape numéro 1. Parce que nous avions fait les 7 étapes pour nous instruire ce matin sur 2 serviteurs ou 2 disciples, mais 2 manteaux différents. Ou 2 manteaux différents. Bien aimé. Donc, étape numéro 1. Dieu nous révèle d'abord une première personne. Ça, pourquoi t'amuser avec moi? Comme un serviteur ou un disciple. Parce que Dieu dit à Élie, il sera prophète à ta place. Mais pour qu'il soit prophète à ta place là, il va falloir d'abord qu'il s'imprègne des choses prophétiques.
il va falloir qu'il soit enseigné sur le ministère prophétique, sur les actions prophétiques, sur comment parler à quelqu'un, comment écouter. Parce que c'est différent des comportements humains. Alors, Élisée. Donc, le premier serviteur, puisque je parle de deux serviteurs, on est de deux ici, le serviteur numéro 1, que l'État prophète nous révèle, c'est Élisée. Que signifie Élisée? Élisée signifie Dieu est salut. Alléluia. Élisée signifie Dieu est salut. Ou Dieu est le salut. Dieu est salut. Alors, comme Élie demanda à Dieu sa propre mort, Dieu va donc, c'est la étape numéro 1, Dieu va donc repartir son onction de prophète pour oindre 3 personnes à sa place. Première personne, Asaël. Deuxième personne, Jéhu. Troisième personne, donc Élisée. Comme le texte que nous venons de lire. Alléluia. Amen. Alors, nous descendons sur l'étape numéro 2. Bien aimé, Élie avait une école des prophètes. De la même manière que Samuel avait une école des prophètes, Élie aussi à son temps, il avait une école des prophètes. Une école où il formait les prophètes. Comme aujourd'hui, on peut dire école des pasteurs, ou bien séminaire, école des prêtres. Alléluia. Alors, quelqu'un qui arrive à avoir une école pour former les hommes de Dieu, ce n'est pas une petite personne. C'est une personne qui est dotée d'une connaissance. C'est une personne qui a reçu le mandat de Dieu. Et donc, pour cette personne, il n'y a rien qui peut passer, comment on appelle ça? Inaperçu. Parce que c'est Dieu. Il a plu à Dieu de s'investir dans la vie de cette personne. Et même dans le conseil de Dieu, cette personne aussi a son mot à dire. Alléluia. Et donc, depuis le conseil divin, depuis le 3e siècle jusqu'à la terre, cette personne a une notion de connaissance sur les événements des cieux et les événements de la terre. Il a reçu les projets de Dieu pour ses enfants. Mais suivez avec moi ce que Dieu va faire. Dieu regarde tous les étudiants du prophète Élie. Dieu regarde dans leur cœur, puisqu'ils étaient plus de 150 élèves. We have fair. Dieu ne voit pas dans leur cœur ce qu'il va aller trouver dans la vie d'Élisée. We're supposed to sow. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu regarde dans tous les cœurs des étudiants d'Élie, des élèves d'Élie qui sont censés devenir maîtres de main, mais Dieu ne trouve pas dans leur cœur ce qu'il doit trouver dans le cœur d'Élisée, qui doit être pas partie. Oui, quand tout aussi something difficult. Et bien vieux, quand tout aussi la date. Alléluia. Fermez vos yeux sur anglais, écoutez français là. Oui, quand tout. Vous comptez reprendre. Et parmi les 150 prophètes, c'est enseignement. C'est pourquoi je prends mon temps. Parce que tu seras venu prêt. Écoute seulement. Écoute seulement. Et parmi tous ces 150 personnes étudiées au prophète d'Élie, Dieu regarde dans leur cœur, mais Dieu dit qu'il ne trouve pas parmi ces personnes-là un cœur qui est digne de succéder le prophète Élie. Le cœur d'un élève qui est propre, qui est saint, qui est disposé pour remplacer Élie. Donc là, si on veut aller dans notre conscience ou dans notre connaissance épinoxie, frère, il y a plusieurs niveaux de connaissance. Il y a la connaissance noxisme, il y a la connaissance épinoxisme, et puis il y a la... Je suis doté un peu, s'il te plaît. Il y a la connaissance des hommes. But you have put hope and trust on him.
il y a la connaissance des royaumes, soit il y a la connaissance du village. Il y a la sagesse des villageois, il y a la sagesse de ceux qui sont en ville, et puis aussi il y a quoi encore? Il y a la sagesse de Dieu. Donc il y a plusieurs types de connaissances. Mais selon la connaissance des hommes, si nous voulons nous focaliser un peu sur la connaissance des hommes, nous dirions que Dieu est injuste. Nous allons tout à l'heure juger Dieu. Nous allons tout à l'heure condamner Dieu. C'est pas Dieu qui a permis à Élie d'avoir les 150 prophètes pour les former, pour qu'eux aussi deviennent un jour des maîtres. Mais comment Dieu s'arrange à ne pas trouver parmi eux un qui doit succéder Élie? Or, c'est Élie qui les enseigne, c'est Élie qui les forme, c'est Élie qui les nourrit, c'est Élie qui fait tout. Alléluia. Amen. C'est en cela que nous arrivons à l'étape 3. Bien-aimés, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Amen. Ni ses pensées, nos pensées. Bien-aimés, comme vous dire aussi une vérité ce matin, que les écoles de formation ne donnent pas forcément la qualification de Dieu. Je peux répéter pour toi. Amen. Les écoles de formation ne donnent pas forcément la qualification de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi? Regardez, quand Dieu cherchait un roi pour remplacer Saül, même le prophète Samuel, parce qu'il avait les regards des humains, le grand prophète Samuel s'est trompé. Parce que quoi? Samuel s'est focalisé sur la qualification des... Mais répondez-moi bien. Sur la qualification des hommes. C'est pourquoi quand il a vu Eliab, le grand frère de David, il dit certainement c'est celui-là que Dieu a choisi. Est-ce que vous comprenez? Dites-moi, pourquoi il s'est trompé? Quelqu'un me prend Samuel 16, le verset 6 au verset 7. Il était mon ami d'enfance d'école. Lisez cela. Il filme des drogues. Et toujours au forêt, en brousse. Tu as l'église depuis que là, il écrit ça. En brousse. Toujours en brousse. Je dis 1 Samuel 16, verset 6 à 7. Toujours le prend Oui. parce qu'il est jamais en classe. Lorsqu'il entrait, Il s'agit de Samuel. lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, Lorsque Samuel entrait dans la famille d'Isaïe, en voyant Eliab, il se dit quoi? certainement Certainement, loin voici le roi que Dieu m'a envoyé loin. de l'Éternel Oui, est ici devant lui. oui. Et l'Éternel dit à Samuel, En même temps, au même instant, vous Samuel a regardé Eliab. Pourquoi? Bien aimé. La Bible va continuer. Eliab était un homme bien bâti, en forme, beau. Continue, faut lire pour qu'il ne comprenne. prends point garde à son apparence. Dieu dit à Samuel, hey! Faut pas regarder selon la qualification des hommes. Tu es prophète ou bien tu n'es pas prophète. Un prophète, c'est un homme d'esprit. Ne regarde pas à son apparence, Et à la hauteur de sa taille. ni à la hauteur de sa taille. Marche. Tu as perdu? Car Mais quelqu'un d'autre me prend la Bible et puis il me je l'ai rejeté. Tu la femme. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Oui. L'homme Amen. regarde. Quelqu'un d'autre prend la parole de Dieu. Dis-moi le verset 7 vite. And end up in his hand of the TikTok. Ah, c'est quand même Bible lisez. Lis la parole de Dieu. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel, Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à la ne prends point garde à son apparence.
Et à sa hauteur. Et à sa hauteur. Sa taille. Sa taille. Quand je l'ai rejeté. Quand je l'ai rejeté. Il a fait L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que toi et moi on considère physiquement. Non, parce qu'il a maison, parce qu'il a voiture, parce qu'il est riche. Voilà ce que nous on considère. Faut ouvert. Faut ouvert. Parce qu'il est bien coiffé, parce qu'elle est bien dressée. Voilà ce que l'homme considère. Qu'est-ce que tu considères? Marche. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Continue. Isaïe appela Abinadab. Oui. Et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, ce n'est pas non plus lui. l'Éternel n'a pas choisi celui-là non plus. Oui. Isaïe fit passer Shammah. Oui. Et Samuel dit, les trois grands-fils qui étaient déjà dans l'armée de Saül. Dieu dit à quoi à Samuel? Il ne faut pas regarder. Il est pas à Abraham. Lui là encore, Dieu n'a pas choisi. Il est beau, il est bien bâti, on s'en fout de ça. Isaïe fit passer sa sept fils devant Samuel. Oui. Et Samuel dit à Isaïe. Et Samuel dit à Isaïe. L'Éternel n'a choisi aucun d'entre eux. Puis Samuel dit à Isaïe. Oui. Est-ce là tous tes enfants? Sauf là tous tes fils. Oui. Et il répondit. Il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune. Mais il fait perdre les brebis. Oui. Alors Samuel dit à Isaïe. Oui. C'est pas le texte qui m'intéresse, mais il y a une parole encore que Dieu a dit. Dès que Samuel a vu David net, il a commencé à condamner Dieu. Lui, le peuple a commencé à juger, condamner Dieu. Comment tu laisses les durs gars, les bons gars, et puis c'est ce couillon-là que tu viens, vous allez voir ce que Dieu va lui répondre en même temps. Vas-y, c'est avant de qu'on arrive. Si c'est dans ma Bible, je lis ça à la mitraillette et puis c'est fini. Alors Samuel dit à Isaïe, oui. On va le chercher car nous ne nous placerons point qui ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Oui. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Ok, donc tu as déjà la base. L'Éternel dit à Samuel, oui. Lève-toi, point-le car c'est lui. Samuel puis la conduit. C'est tout ce qui est dit là-bas. Hein? Car c'est lui. Ta version, c'est quelle version? Parole de vie. Parole de vie. C'est dans la version Semeur que j'ai préparé mon test. Il y a une phrase encore là-bas. Dès que Samuel a vu David, comme je l'ai dit, il a tiqué. Et c'est ça. Dieu dit c'est lui. C'est l'homme de mon cœur là qui est là. Lui qui accomplira toute ma volonté, mes désirs. Dans cette version de Semeur, on nous dit que c'est lui qui accomplira tous mes désirs. Quand on dit à une femme ou bien à un homme que celle-là ou bien lui accomplira tous tes désirs, tu n'es pas heureux sur la terre. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un petit accès de douleur ni de souffrance que tu vas connaître. Parce que la personne est là pour combler tous tes désirs. Tu n'auras pas de problème. C'est ce que ça veut dire. Dieu soit béni. Amen. Alors donc, vous avez bien compris, non? Amen. Dieu laisse tous les 150 étudiants pays. Parce que quand ils regardent dans leur cœur, ils ne retrouvent pas ce qu'ils devraient trouver pour que cette personne soit digne d'être le remplaçant de Élie. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? On descend maintenant dans l'étape 4. Dans l'étape 4, on va lire un verset. Proverbe 4, le verset 23. Dieu parle encore. Et ça a raconté la corruption. Ça a raconté la corruption. Vas-y, donne la Bible aussi. Et la corruption qui est racontée, ça souffrit. Tu viens au champ bras ballants et puis tu cries sur les deux. Vas-y. Mais lisez-moi ce passage. Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4, verset 23. Oui. Car ton cœur plus que toute autre chose. Reprends. Proverbe 4, verset 23. Oui. 23. Car ton cœur, oui, plus que toute autre chose,
Car Pour aller chercher ta vie, aller dans ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà le secret que Dieu veut que tu conserves sur la terre. Ton cœur là, il ne faut pas donner à tout le monde. Mais c'est parce que tu connais tout. Il faut garder ce cœur là plus que toute autre chose. Pour you t'établir. L'argent, c'est chose. Pour établir. Travail, c'est chose. Enfant, mari, c'est chose. Pour Dieu, tout ça là, c'est chose. La seule sagesse que tu es, Tu es frustré? au maquis. Tu es choqué? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Il continue pour dire parce que c'est d'elle provient la vie. Ah oui, Si tu as que tu dois avoir sur la terre que tu n'as pas la vie, ça te sert à quoi? Et là, on va t'aider. T'établir grand. Donc quand Dieu regarde les cœurs, on s'approche. Ça veut dire que quand Dieu regarde dans des cœurs qu'il n'y a pas de vie dans ces cœurs-là, Dieu ne peut pas se choisir. Peut-être qu'on sort pour accomplir son dessein. Parce que Dieu est sérieux. Dieu n'est pas dans la distraction. Dieu n'est pas dans le papatoya. Dieu n'est pas dans l'indiscipline. Dieu n'est pas dans le désordre. Quelqu'un qui garde son cœur plus que toute autre chose est quelqu'un qui veille sur ses attitudes, sur ses langages, sur ses expressions. Tout ce qu'il fait là, il veille pour ne pas choquer quelqu'un. Il veille à faire les choses parfaites. Amen. Amen. Toujours dans le top 4. Donc voici un laboureur qui s'appelle Élisée. Il n'a pas été à l'école des prophètes d'Élie, car lui il est laboureur. Les laboureurs aujourd'hui sont ceux qu'on appelle les cultivateurs. Mais regardez, comment Dieu peut agir comme ça, hein? Dans la main. Comment Dieu peut agir comme ça? Dieu agit comment? On dit que j'avais là. Vous allez être frustré. Tu vois beaucoup de l'argent. Dis pourquoi? Qui va voyager? Dis pourquoi? Comment Dieu peut laisser les intellectuels et puis il va prendre quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom pour venir assumer une responsabilité de haut niveau? Ah Dieu! Toi ça te dit rien? Toi qui me fous là, ça ne te dit rien? Avec Dieu laisse ceux qui ont bac plus 10, bac plus 20, BPS, BPC, CP. Dieu laisse tout ça. Et puis il va s'intéresser à un laboureur. Quelqu'un qui est là qui cultive le sol. Le soleil tape sur son dos matin et soir. Il mange du jour au lendemain. Il n'a même pas de valeur devant quiconque. Je suis convaincu que si moi j'étais une jeune fille, qu'un laboureur vient devant moi, moi je fais quoi à toi? Tu perds mon temps, oui. C'est faux ou bien c'est vrai? Amen. Comment Dieu peut faire les choses comme ça? Hein? Dieu peut laisser ceux qui sont instruits théologiquement dans la connaissance qui peuvent en réalité lui apporter des profits. Pour quelqu'un qui doit livrer un message, qui ne sait pas comment on articule le mot pour livrer le message. C'est pas un problème ça. Mais pour quelqu'un dont la langue est déjà aiguisée, pour véhiculer le message en même temps, lui il n'est pas, comment on appelle ça? Il n'est pas un avantage. Mais Dieu s'en garde de ça. Dieu fait rien ça. Poursuivons pour comprendre pourquoi Dieu fait ça. Parce que nous allons voir 3 étapes très importantes dans la vie de ce Élisée en question là, laboureur. Dans les 2 serviteurs, tu comprends avec moi maintenant un peu qu'on montre que un est cultivateur et puis l'autre est étudiant. Entre les deux là, si un vient demander la main de ta fille, c'est lequel tu vas donner? Étudiant. Maintenant il a caillou, il dit non, hein? Ma fille, c'est qui tu vas donner? Elle est étudiante. Pourquoi? Parce qu'il a un vécu. Et toi, c'est qui? Pourquoi? Parce que son avenir est meilleur avant. Vous êtes tous passés par un sujet. Selon Dieu, pas selon l'homme.
l'homme naturel, pas selon l'homme adamique. Selon Dieu, vous êtes tous passés à côté. Ce que l'on considère, Dieu ne considère pas ça. Ce que l'on considère, les hommes ne considèrent pas ça. C'est pourquoi la prédication de la croix et le salut par le sang de Jésus-Christ est une folie pour le monde. Mais elle a une puissance pour nous qui avons reçu Jésus, qui connaissions l'impact qu'elle apporte dans notre vie quotidienne. Amen. Yes. Quelqu'un a béni un peu. Amen. Je ne suis pas un prédicateur éloquent. Je dis ce que Dieu met de ma bouche. Point. Amen. Yes. Alors, descendons dans l'étape 5 pour mieux comprendre. Élisée, un homme qui n'est pas, sinon qui n'a pas de formation de base, mais une formation qualifiante. Bien aimé dans le Seigneur, où est-ce que vous croyez que Dieu cherche les gens qui sont formés ou qui sont équipés mentalement? Dieu cherche des gens qui sont sous-équipés. Amen. Des gens qui ne sont pas capables. Des gens, quand on les regarde, on ne croit pas que ceux-là, demain, ils peuvent devenir quelque chose. C'est ces personnes-là que Dieu les cherche. Savez-vous pourquoi? Parce que le passage a déjà répondu. Parce que l'apparence est trompeuse. France, parce que la grâce est trompeuse. La Bible dit la grâce de Dieu même là, elle est trompeuse. Pourquoi? Certaines personnes, à cause de la grâce de Dieu, tout leur réussit. Et ils pensent que parce que tout leur réussit, s'ils meurent, ils vont au paradis. Tout peut te réussir sur la terre. Tu veux faire avant. Dieu dit tiens. Tu veux tel poste. Dieu dit tiens. Tu veux tel pays, telle nationalité. Dieu dit tiens. Matthieu 7, le verset 21. Au début, il va dire je ne t'ai jamais connu. Arrière-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Et comment ce Dieu qui a été si bon avec toi sur la terre, maintenant où il doit te faire reposer dans son paradis, il dit ne te connaît pas. Quelque chose ne va pas. Attends. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va chercher à déceler ça. Je préfère ne rien avoir. Manger du jour au lendemain puis aller au paradis, comme le pauvre Lazare. Mais à ma connaissance, sinon, à mon humble avis, je vous en prie. Pendant 40 ans dans le désert, ils n'ont pas jeûné pendant 40 ans. Vous m'entendez? Chacun d'eux n'avait pas de compte bancaire. Chacun d'eux n'avait pas de véhicule, ni une propriété privée à leur nom. Je veux dire une maison à chacun. Vous m'entendez? Mais Dieu pourvoyait toujours à leur nourriture et à leur eau. On ne peut pas marcher avec Dieu et puis mourir pauvre. Amen. 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 Dieu te donnera le nécessaire tous les jours. C'est pourquoi il dit ne te soucie pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Toutes les personnes qui se soucient du lendemain échouent. Parce que tu t'es prédisposé pour demain. Demain arrive, tout échec. Alléluia. Aujourd'hui, C'est pourquoi tu ne sais pas de quoi faire avec ton argent. aujourd'hui, aujourd'hui, dis encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Beaucoup de vous a Si Dieu regarde dans cette vision, au niveau des croyants, au niveau des gens qui prétendent l'aimer, l'avoir accepté, qui prétendent marcher avec lui, accepter ses conditions, accepter ses principes, accepter ses lois, et faire ce qu'il veut qu'il fasse. Pourquoi c'est pour avec moi là-bas? Mais paye. Tellement que nous, c'est nous qui l'appellent. Quand Dieu les regarde dans cette nation, Au lieu d'aller voir les pasteurs, est-ce que Dieu peut nous réjouir de l'état de leur cœur? Est-ce que leur cœur donne l'occasion à Dieu de pouvoir faire d'eux ce que lui Dieu veut qu'ils soient? Regardez,
Je vais commencer à vous donner la révélation parce que le temps avance. Donc il y a les rapidement. Dis, va rapidement. Nous demander la volonté de Dieu sur. Mais si je vais par les étapes que les taper, tu vas mieux comprendre. Si c'est rapidement, ce n'est pas des prédications, ce n'est pas enseignement. Donc vous voulez pas rapidement, bien pas j'en parle. Donc on acclame le Seigneur alors. Ah, je comprends que ma belle prédication a vous faire du bien malgré tout. Je comprends que ma belle prédication a vous faire du bien malgré tout. Parce que je ne suis pas un prédicateur éloquent. Je n'articule pas les mots à leur place. Ah, yeah. All the time. Tu l'appelles. On connaît mes on a l'étape combien? I need success. Étape 5. Give me that success. Bien aimé. Je suis sûr que tu te poses des questions dans ton cœur. C'est d'avoir la compréhension. Pourquoi Dieu a-t-il choisi donc Élisée alors? Même si dans ta tête, il y a déjà une idée. Des problèmes. Certainement. De pourquoi Dieu a choisi Élisée, puisqu'on parle déjà de cœur, garde ton cœur, puisque toute autre chose. Cependant, j'ai un peu de bonus, un peu de vinaigre, un peu d'aromagie encore à alimenter le repas. Amen. Pour toi. Ne pas chercher. Qui révèle les vertus qui était dans la vie d'Élisée, pour lequel Dieu a laissé les théologiens pour aller au champ. Quelqu'un qui était au champ allait le prendre là-bas pour venir remplacer son prophète. C'est ça les gens. Alors bien aimé, pourquoi Dieu a-t-il pris Élisée le laboureur ou le cultivateur comme un bêtise? Et oui, monstre. Et la femme va voyager. Numéro 1. Dans la question de pourquoi là, pourquoi Dieu a-t-il choisi Élisée? Parce que les conditions dans lesquelles Élie est venu trouver Élisée étaient une condition, était dans une condition de travail. Dis travail. Dis travail. Dis travail. Avant qu'on vous dise le passage, je vais vous la commenter. Élie laisse l'école, il se dirige dans la forêt, il va au champ, il trouve quelqu'un qui est derrière les bœufs, qui a les surveiller. Et puis il enlève son vêtement, il jette ça sur la personne. Il dit, toi, suis-moi. Alors que cette personne sait qui est Élie. Cette personne sait que Élie est le plus grand prophète d'Israël. Donc suis-moi, ça veut dire que Élie l'appelle comme son disciple. Mais il est là à travailler. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dans l'attitude numéro 1 qui a amené Dieu à envoyer Élie là-bas, c'est parce que Élisée est un travailleur. Amen. Élisée est un bosseur. On souhaite. Élisée n'est pas un homme feignant. Il n'est pas un homme paresseux. Quand vous dites à quelqu'un, ce n'est pas pour te choquer. Dieu ne veut pas les feignants, Dieu ne veut pas les paresseux. Dieu ne fait rien avec ces personnes-là. Dieu cherche des personnes qui travaillent pour modern life. Si il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans l'église de Dieu, en général, c'est parce que il y a des personnes qui ont échoué au concours de police, échoué au concours de gendarmerie, échoué au concours maritime. Ils ont échoué dans tous les concours. Eux-mêmes se sont présentés à Dieu comme des candidats pour être au service de Dieu. Ce ne sont pas des travailleurs, ce sont des menteurs. Et de telles personnes n'ont pas peur à salir le nom de Dieu. Rien que pour gonfler leur ventre. Rien que pour dormir dans des maisons climatisées. Rien que pour découcher avec les femmes qui viennent se confier en eux. You must know what. Et ils disent que Dieu les a appelés. Look for what? Oh, c'est parce qu'ils ne trouvent pas du travail qu'ils sont mis au service de Dieu. Élisée travaillait. Un docteur. Il travaillait pour qui? Il faut une autoscope. La Bible nous révèle. Élisée travaillait pour son père.
Le troupeau qu'il avait là, c'est le troupeau de son père. Pourquoi? Quand Élie a mis le vêtement sur lui, il a dit à Élie, pardon, j'ai compris, hein? Mais attends, moi j'arrive, hein? Je vais prendre un peu, je vais aller annoncer la nouvelle à papa et à maman. Je vais leur dire que Ferton, jubilant, Il y a d'autres qui ne. tressaillissant de joie, parce que votre prière a été exaucée. Je sais que si aujourd'hui je suis laboureur, ce n'est pas en réalité le projet que vous aviez eu pour moi. Vous auriez aussi voulu que je devienne un homme intellectuel, un homme haut placé aussi dans le gouvernement, hein, de cet État d'Israël. Vous avez bien voulu me voir dans des situations ou bien dans des conditions plus favorables, plus agréables que celles de berger derrière le troupeau, dont j'assume aujourd'hui la responsabilité. Mais, papa, maman, réjouissons-nous, car Dieu nous a visités. Quelqu'un a compris quelque chose dans tout ce qu'il dit là? Frère, si quelqu'un est l'homme de Dieu le numéro 1 en Côte d'Ivoire, pauvreté ne le connaît pas. Est-ce que vous m'entendez même? L'archevêque ici, ou le cardinal, c'est un homme pauvre. Le président de la République, c'est un homme pauvre. Quand quelqu'un est élevé et établi sur la nation, tout est à sa disposition. Si on avait des attributs qu'on avait à son sujet autrefois, on change d'avis dans les appellations ou lorsqu'on s'adresse à lui désormais. C'est une honneur, c'est une bénédiction, c'est une faveur de Dieu que Élie vienne vers Élisée et lui dit, suis-moi. En même temps, ils ont préparé, ils ont mangé, ils ont dansé, ils ont jubilé. La Bible dit, et Élisée est venu être au service de qui? De Élie. Numéro 2. C'est parce que Élie est un homme travailleur. Il n'est pas feignant, il se bat, il se cherche. Et Dieu veut qu'il a un cœur qui veut travailler. C'est pourquoi Dieu a son choix sur lui. Numéro 1. Numéro 2. Élisée était fidèle à son père. Pendant 10 ans. Fidèle à sa mère. Il les respectait. Il les écoutait. Il mettait en pratique ce qu'on lui donne comme conseil. Et il n'était pas un fils rebelle. Il n'était pas un fils insensé. Il n'était pas un fils qui faisait ce qu'il voulait. Il était discipliné dans la famille. Frère, écoute-moi bien ce matin. Tu me dis avec. Si tu n'es pas fidèle à ton père biologique, tu ne seras jamais fidèle à Dieu. Je répète encore pour toi. Si tu n'es pas fidèle à ton père ou à ta mère, terrestre qui t'ont mis au monde là, tu ne peux pas être fidèle à Dieu. Amen. Yes. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, jamais tu n'auras la fidélité dans les grandes choses. Amen. So why you tu n'es même pas fidèle à ton petit frère ou à ta petite soeur, ni à ton enfant. Tu veux qu'il te respecte? Tu veux qu'il te respecte? Non. Il va te respecter? Non. La fidélité engendre à son sein la discipline, l'ordre, le moral, le savoir-faire, la crainte de faire le mal à l'autre, la crainte de blesser, de frustrer l'autre. C'est ça la fidélité. Respecter autrui, le voir comme toi-même. Son malheur est ton malheur, son bonheur est ton bonheur. C'est ça la fidélité. Amen. Élisée donc était fidèle à son père. Et le travail que son père lui avait donné, il travaillait, il surveillait. Élie ne l'a pas trouvé en dehors des troupeaux. Élie l'a trouvé sur les troupeaux. Il était là. Il n'était pas de l'autre côté, les troupeaux de l'autre côté, où des ours ou des lions venaient dévorer un. Il était là.
Dieu te bénit. Parce que quoi? Parce que David aussi était là. Quand Samuel est rentré là, les frères n'étaient pas auprès des troupeaux de leur père. Ils se prenaient pour des boss, pour des gens qui tuaient, pour des gens qui sont obligés à réussir. Parce que la vie là, même quand la vie est là, ils doivent réussir. Dieu dit, vous tous là, échec. Et lui qui travaillait derrière les troupeaux là, c'est ça le petit David. Derrière les moutons, on a laissé cuire. On l'a trouvé où? À Dieu de travailler. À Dieu. Parce que tu as un niveau, tu veux pas seulement avoir un diplôme pour commencer à critiquer quelque chose comme ça. Même si à la maison on t'a donné une tâche de responsabilité, ne crois pas qu'ils sont là te maltraiter ou on se fout de toi. C'est à cause de ta destinée. Amen. Et ta destinée doit être forgée comme le forgeron avec le fer. Dans le feu, avec le marteau. Boum, pow, boum, pow. Jusqu'à ce qu'elle ait la base. Ou l'outil qu'elle désire avoir. Alléluia. 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 Point numéro 3 dans la vie d'Élisée, qui est le premier serviteur, c'est parce que Dieu savait que le fait qu'Élisée est fidèle à son père et à sa mère, il sera aussi fidèle à Dieu. Dites-moi. Restez arrangé, parlez avec moi s'il vous plaît. Dites-moi, entre nous. Beaucoup de fois ont oublié où ils ont quitté. Entre nous. La Bible dit entre nous. Dis-moi, entre nous. Quelqu'un, quand il était païen, suivez-moi, il respectait les gens. Il obéissait aux gens. Il respectait même les enfants. C'est quel est le chrétien qui va changer? Non. Qui va maintenant frapper et insulter les gens? Non. Donc son état de fidélité dans son état de païen là, c'est pas parce qu'il est devenu chrétien aujourd'hui que quoi? Que ça a changé. Pas quand même Jésus Nazareth. Ça ne fait pas changer. Mais quelqu'un qui insulte sa maman en face, son père en face, quand il est païen, fais comme ça avec chez toi. même quand il est devenu chrétien, il continue.